Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Alors certains d'entre vous ont dû se demander pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière. Tout simplement parce que j'ai pris une pause qui m'a fait beaucoup de bien. Et depuis, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, mais pour ceux qui ne sont pas dessus, je vous le dis. En fait c'est très simple, j'ai commencé à faire des changements chez moi. Enfin j'ai fait des changements lundi soir chez moi. Et depuis je suis entrée dans un cercle plutôt vertueux. On va pas dire que c'est encore la fête hein, non plus, mais c'est déjà un bon début. Et puis bah, vous voyez qu'il y a encore du changement. Et comme ma meilleure amie m'a demandé, m'a dit bon t'en as fini avec tes changements là parce que bon t'es en plein changement, t'arrêtes pas. Oui mais non, je n'arrêterai pas. Je sais pas en fait, je fais ce que j'ai envie. Voilà, tant que je peux. Là j'espère que ce qui est mis en place va marcher. Voilà. Et la semaine prochaine je vais aller voir pour mes yeux. Parce qu'il semblerait que ma vue est peut-être baissée. Je me demande pourquoi. Bref, du coup cette vidéo ça va être du 2 en 1 en termes de réception. Oui, je fais mes oreilles de lapin. Il y aura la partie réception, etc. avec les livres que je vous montre après. Je commence par la box littéraire parce que oui, j'ai reçu la dernière. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai pas eu envie d'attendre chez moi pour la déballer parce que je savais que j'avais plein de trucs à faire avant. Et en fait je savais plus ou moins ce qu'il y avait dedans aussi. Donc voilà le petit prospectus. Et la box du mois prochain, le thème c'est le bien contre le mal. Et ça me tente moyen vu de ce que je vois. Ça tombe, je me trompe, hein, ça tombe, ça va être génial. Mais là, de ce que je vois, ça me botte pas plus que ça. Donc c'est pas plus mal que ma box s'arrête. Ensuite, il y avait... Alors oui, c'est mes clés de voiture, hein, désolée, mais je l'ai mis dessus. Parce que Mulan, voilà, j'aime beaucoup Mulan. C'est le seul Disney peut-être que j'arrive à supporter. Et... le truc c'est que sur mes clés de maison, en fait, enfin d'appartement, il y a déjà trop de porte-clés. Donc c'est pas possible. On a reçu dedans du thé vert de Zhejiang, j'espère que ça se dit comme ça. En fait c'est en référence au prince Kai des chroniques lunaires. Alors étonnamment, pour un thé chinois, je trouve qu'il sent pas super fort. C'est le thé vert normalement quand vous l'ouvrez, comme ça vous sentez. Là je sens rien. Faut vraiment mettre mon nez dessus pour que je le sente. Alors on voit qu'il a fait voyager dans la voiture parce qu'il bon, sent un peu plus fort là, mais... Enfin on verra, je le goûterai. Ensuite il y avait ce petite chose là, ce magnète qui s'appelle Nouvelle Pékin. En référence toujours aux chroniques lunaires, au Néo Beijing, ils l'ont mis en version française. Et le truc c'est que j'ai plus de place sur mon frigo. Et dedans il y avait... Alors ça c'est la grande surprise. Alors je sais pas si vous voyez bien. Un fanion à l'effigie de Mulan. Moi je dis oui, il a la classe. Franchement, je sais pas où je vais mettre ça non plus. J'aimerais bien le laisser dans le séjour en fait, mais je sens qu'il va devoir aller dans la pièce à côté. Je sais pas. Je lui trouverai bien une place, de toute façon on a l'habitude avec moi. Les gens qui me connaissent savent que Tetris et moi, voilà quoi. Mulan toujours en marque-page cette fois-ci. On va les ranger marque-page aussi après parce que ça devient plus possible. Et ça, alors ça franchement c'est énorme. C'est en fait c'est avec du papier photo. Fujifilm, ils ont fait comme une photo de Kaito avec Cinder dans les chroniques lunaires. J'espère juste qu'ils m'ont pas spoilé la fin de la saga. Je vous jure que j'espère parce que s'ils me l'ont spoilé... Bref. Et avec, alors le livre, parce que c'est le livre le plus intéressant, L'oiseau et la lame de Megan Bannon chez Albin Michel. Et alors, il y a une histoire super intéressante avec ce livre. J'ai lu un peu une note de l'autrice à la fin. Et en fait, elle s'est inspirée d'un conte français qui est basé sur ce qui s'est passé en Mongolie. Et de là, ça lui a inspiré plein de choses. Et du coup, elle a fait un mélange dans son livre. Ouais, donc en fait, elle a mélangé des faits réels avec de la fiction. Et du coup, à la fin, elle explique pas mal de choses sur certains personnages, etc. Moi, j'ai une base, donc moi, ça va le faire forcément. D'autant que, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est assez drôle. Parce que je suis en train de lire ce livre-là. Les dieux qui unissent les Chinois de Jonathan Chamberlain chez Gop Édition. Super intéressant, comme vous voyez. Et c'est assez marrant parce que justement, on parle un petit peu de la Mongolie, légèrement dedans, pas beaucoup. On parle beaucoup des dieux chinois, mais certains dieux chinois viennent d'Inde.
Enfin, je vais pas m'étendre, je vous en parlerai beaucoup mieux une prochaine fois. Mais du coup, je trouve ça assez marrant qu'on aborde une époque historique de la Chine qui va se retrouver dedans. Donc au final, ce livre tombe à merveille. C'est pour ça que je dis finalement j'aurai une base sur ce livre-là. Donc je suis contente de l'avoir reçu, je vais le mettre de côté parce qu'il faut que je le recouvre, forcément. Et, il est vachement épais, hein, je trouve. Je m'attendais pas à une épaisseur comme celle-ci. Donc du coup, celui-là, je vous en ai parlé. Je sais pas, je vais le mettre. On va le mettre là. Donc voilà, c'était pour la dernière box littéraire que je reçois jusqu'à présent. Les prochaines, c'est si j'ai envie un jour que je me dis, allez, je sais pas quoi m'acheter, j'ai envie d'un livre, je m'en commanderai. Mais là, pour le moment, il n'y en aura plus. Ensuite, j'ai rencontré une dame d'une générosité incroyable qui avait un carton complet livre dont elle voulait se débarrasser. Elle m'a dit passe chez moi et tu prends ce que tu veux. Je lui ai pris la série Ranma 1/2, les 11 premiers tomes, puisqu'il y avait que ça. Et c'est de Rumiko Takahashi qui avait fait Inuyasha aussi, qui a reçu le prix Angoulême. Et c'est chez Glénat, dans l'une des premières versions qui existait. Je suis trop happy. Et non, je partage pas. Parce que je connais des gens là derrière l'écran qui vont dire je veux. Non, t'auras que dalle. C'est à moi. C'est rien, c'est pas grave, tout va bien. Ensuite, après la box littéraire, on va passer peut-être. Donc le livre que je suis en train de lire, je l'ai reçu pour la masse critique Babelio. Alors je m'étais dit, je vais être super longue à le lire, et en fait, je pense pas. Parce que si je suis dedans, je m'arrête plus. J'ai eu du mal à l'arrêter la première fois que j'ai lu. Mais la deuxième fois, j'étais pas très concentrée. J'étais très fatiguée aussi. Ensuite, ouais, alors avec cette coupe de cheveux, je sens que je vais faire ça souvent, des trucs comme ça. Ça va être un tic. Un nouveau tic. Donc là, je vais vous parler que des livres d'occasion pour le moment. Donc, L'éveil des chimères de Eric Hamon chez Léa. C'est un auteur nordiste, bien chez nous. Yatta. Donc, on verra bien ce que ça donne. Du coup, je suis encore plus motivée à le lire. Oui, je sais, c'est mal. C'est pas bien de défendre les auteurs du Nord, mais si. De toute façon, je vais être chic pour les préférer généralement. De Philippe Tessier, Les Chroniques hérétiques, le tome 1, Les Loups d'Uriam, toujours chez Léa. Donc c'est que de l'occasion, il y avait plein de promos sur Presse Ministère que j'ai enchaîné. J'avais une cagnotte à 30 €, enfin bref. Du coup, j'en ai pas mal profité, je vous avoue. Sénéchal de Grégory Daroussa, le tome 1 chez Nemos. Là, il y a une histoire. Oui, Bouquinette, j'ai craqué avant que tu lises. Je sais, c'est mal. Mais j'ai une bonne excuse. Ce monsieur a fait un texte sur les réseaux sociaux il y a déjà un petit bout de temps. Je crois que on était encore en 2018. Et il parlait de la raison pour laquelle il a écrit ce livre. Ça avait un rapport avec ses études supérieures. Je n'ai plus le lien, je ne saurais pas vous le remettre. Mais si vous avez l'occasion de chercher, trifouiller un peu sur sa page. Parce que quand j'ai lu ce texte-là, déjà ce livre me tentait à la base. De toute façon, les éditions de Nemos sont tous méga tentants, soyons honnêtes. Hein. Mais celui-là m'avait pas mal tenté, j'avais hésité. Et en fait, quand j'ai lu ce texte-là, Bouquinette m'en avait parlé, elle m'a dit lis son texte, machin, ça m'a fait penser à toi. Quand je l'ai lu, j'ai dit mais c'est tellement moi. Alors il a plus galéré que moi vraisemblablement, mais dans le principe de base, j'ai le sentiment qu'on avait pas mal de choses en commun par rapport à cette idée des études supérieures qu'on foire, et puis que c'est à ce moment-là qu'on commence à écrire, et que bah, après la vie fait qu'on arrête, et puis que lui il a repris de manière définitive, moi c'est en... ça joue au yo-yo. Il y a des périodes où j'écris et d'autres pas, donc voilà. Donc je suis contente de l'avoir, j'espère qu'il me plaira, qu'il sera à la hauteur de mes attentes, mais je sais même pas ce que j'en attends vraiment. C'est juste parce que c'est un livre qui me tentait et un auteur où je sens pas mal de points communs en termes par rapport à l'histoire qu'on a traversée. Et bien sûr, le soleil se pointe maintenant. Tu te fous de moi. Saloperie. Jacques Saucé, enfermé aux éditions French Pulp. Merci Cédric Hermène d'en avoir parlé. Déjà qui me tentait, mais alors Cédric m'a achevé, autant dire les choses telles qu'elles sont. Fiery City de Mathieu Gabory et Amandine Labarre. Voyez moi cette petite beauté. Et alors je vous dis pas le livre à l'intérieur. Alors il est un peu morflé, on voit que la personne a dû le lire très souvent, parce que le travail est dit intérieur, mais il est juste... Je vais peut-être vous trouver, ouais, ce sera peut-être mieux. Alors je fais gaffe parce que les pages se décollent un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là pour le coup, d'habitude je peste, mais là je râle pas, parce que de toute façon, vu le prix que j'ai payé. Et il y a un jeu de tarot dedans. Alors je vous montre pas tout non plus, hein, ça sert un petit peu à rien. Et Amandine Labarre a fait un autre livre qui est dans ma page, elle a illustré un autre bouquin.
Du coup, je me demande si je vais pas m'intéresser d'un peu plus près à cette dame, parce que je trouve qu'elle a un talent absolument incroyable. Ensuite, ouais, je sais pas où ils sont. Il y en a d'autres de Mathieu Gabory, mais ils sont pas là tout de suite. La boîte magique d'Houdini de Brian Saznick aux éditions Bayard. Je suis étonnée de sa finesse, on va dire. Il est tout fin. Il fait 109 pages. Même pas. 100 pages. Hey, il est tout fin. Je vais le manger. Ensuite, Cox ou la course du temps chez les éditions Albert Michel, sorti l'année dernière dans le cadre de la rentrée littéraire de Christophe Rensmer. J'espère que ça se dit comme ça, vu qu'il est australien, je pense. Désolée pour la prononciation catastrophique, hein, mais vous allez en avoir après, il y a des auteurs asiatiques. Mais on va pas faire tout de suite les asiatiques. Mathieu Gabory, les chroniques des Féals, l'intégrale de la trilogie version Françoisir, que je voulais acheter depuis longtemps, et en fait j'ai loupé Françoisir, donc je l'ai payé encore moins cher. C'est pas plus mal. On va attendre un petit peu pour celui-là. Mathieu Gabory, voilà, chronique du soupir, Françoisir aussi. Celui-là, il va sur le côté parce qu'il faut que je le recouvre. De Justine Niegré, Cœur de rouille aux éditions Helios. Bah là on va passer sur l'Asie, plus le choix. Je tiens à m'excuser par avance pour ma prononciation catastrophique des noms pour certains, mais... Birthday Girl de Murakami 10-18, heureusement que j'ai pris d'occasion parce que moi j'ai attendu en poche 8,50€ je crois qu'il est, pour 50 pages, faut pas déconner, hein, les éditeurs il va peut-être falloir se calmer un petit peu, donc moi j'ai pris en occasion, on va le mettre sur le côté aussi. Juge Bao de Patrick Marty et de Chongui Nié, je sais pas comment on dit ça, aux éditions du Fay. On va recouvrir aussi de toute façon. Pardon. De Naomi Hirahara, le shamisen en peau de serpent aux éditions de l'Aube. Alors autant vous dire que il n'y a pas grand chose à dire. Alors elle n'est pas complètement japonaise en fait, elle est née en Californie, d'origine japonaise. Ses parents ont grandi à Hiroshima, mais elle apparemment vit aux États-Unis. Donc il a reçu le prix Edgar Allan Poe. Alors je n'ai jamais lu de livre ayant reçu ce prix, mais du coup ça me rend curieuse. Hop, à rouvrir. Kenichi Yamamoto, Le secret du maître de thé chez Mercure de France. J'en ai un autre aux éditions du Mercure de France qui est Le crépuscule de Shigeso. Je n'ai pas le nom de l'auteur en tête, c'est ma mère qui me l'a piqué. J'ai à peine déballé le carton, elle a pris le livre, elle m'a dit je te prends. Bref, l'habitude. Pareil qu'il est génial, ma mère m'a dit il est vraiment très beau. Donc, Petit Canard Blanc, Une enfance en Chine de Liuna et Andrés Vera Martinez aux éditions Urban China. Alors moi, la Chine maintenant, vu qu'il y a une censure incroyable et que... Bref, je vous en ai déjà parlé il me semble, je pense, hein, j'espère. Dorénavant, tout ce qui est saga chinoise, etc., ça va être d'occasion, parce que si ça me tente vraiment. Parce que j'ai pas envie de mettre des thunes en neuf sur des sagas qui sont peut-être jamais finies. Laos-Cambodge. Le Laos est un pays qui me fascine profondément de par sa vision de la vie. Ne serait-ce que la lenteur, prendre son temps. Si t'as pas fini aujourd'hui, ce sera demain, c'est pas grave. Alors que nous, dans notre pays, si t'as pas fini aujourd'hui, au boulot, hein, je parle dans le milieu du travail, hein, si en France t'as pas fini aujourd'hui même ton boulot, non, tu restes, tu feras des heures sup. Le bas, non. Même le patron lui-même, c'est pas grave. J'ai vu un reportage là-dessus, je vous jure que c'est vrai. Et il y a une importance autour de la religion là-bas aussi, enfin religion. Je sais pas si c'est vraiment la religion ou une manière de penser, c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là, parce qu'en neuf, je n'ose même pas imaginer le prix. Mais ouais, c'est le seul livre que j'ai trouvé sur là-dessus. Si vous connaissez des livres sur le Laos ou le Cambodge, n'hésitez pas à me donner les infos en barre d'infos, mais pas le guide du routard ou ce genre de truc, je m'en fous. Je veux vraiment un truc sur la culture en elle-même. Enfin, toujours d'occasion, et c'est les derniers, Shikanoko, livre 2 et 3 de Liane Hearn. Voilà. Je les veux dans ce format-là parce que bon, voilà, je crois que vous avez compris. Hein. Et aussi, je voudrais savoir si certains l'ont lu, s'il faut que je commence par le clan des Otori ou si je commence par cette saga-là. Parce que je sais que c'est un préquel au clan des Otori, mais comme ils sont sortis dans le sens inverse, je sais pas lequel est préférable. Apparemment, on peut lire peu importe l'ordre. Donc dites-moi, moi je sais pas trop.
Et maintenant on va passer aux librairies. Et j'ai pas mis dans l'ordre. J'ai été voir la nouvelle gérante de mon libraire attitré, puisque le gérant a changé. Je salue les anciens qui maintenant regardent peut-être les vidéos. Enfin qui regardaient déjà de temps en temps, mais ils avaient peut-être moins de temps. Je sais pas trop en fait, donc si vous passez, faites un coucou, n'hésitez pas. Et la nouvelle gérante, j'aime beaucoup. Elle est super, elle continue, elle est vraiment dans la continuité en fait de ça. Ouais, je sais pas. Je me demandais si je pouvais en recouvrir un des deux, mais je pense pas. Et j'ai pris, alors j'ai été forte parce que j'ai pris les deux livres, c'est la même maison d'édition, ils sont au même prix, il y a 20 pages près, ils font la même épaisseur. Je vous jure que c'est vrai. Donc tous les deux, c'est des éditions Ozu à 12,95 et ils font en moyenne 400 pages. Voilà. Donc il y a Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludeke. Ludeke, je sais pas. Voilà. Très très joli livre objet livre plutôt. Et Aurora, le tome 1 de Vashti Hardy, même maison d'édition. Puis bon, de toute façon, la couverture, vous avez bien compris que c'était mon truc. Hein, voilà. Ça n'a pas étonné Estelle non plus quand je suis passée. Elle m'a dit, tu me diras ce que t'en penses. Bah oui, mais quand je le lirai. Et comme j'étais dans une phase... je dis pas que j'ai repris la lecture complètement, mais c'est déjà mieux que ça n'a été. Hein. Ça, je vous le garantis. Et en fait, le lundi dernier, pour me changer les idées après un truc qui m'est arrivé, il fallait vraiment que je me sorte ça de la tête. J'ai dit à une amie, allez, viens, on va aller faire un tour dans une librairie, la seule ouverte. Et j'étais pas censée acheter, hein. C'était juste pour voir des livres. Les livres, c'est le seul moyen de me calmer et de me vider la tête. Mais il faut que j'en vois, en fait. Pas en lire, il faut que je vois des nouveautés. C'est bizarre, ne me demandez pas. Mais du coup, quand je suis rentrée, j'ai vu ça. C'est bien une barre. Donc j'ai dit, bon, allez, marque pas, c'est pas méchant. Ça va pas trouver ton portefeuille. Sauf qu'il y en avait d'autres. Soit à 6 € le paquet, hein, donc ça va. Après, je dis non, tu t'arrêtes là. Sauf que. J'ai dit, bon, allez, mets-toi à jour au manga, tant qu'à faire, t'en prends un ou deux. To Your Eternity, le tome 4 chez Pika de Yoshitoki Oima. Celle que je suis chez Akata de Bingo Moriyashi et Suharo Koko. C'est sur la transidentité, autant pour moi. Il y a une romance et il y a un côté société aussi dedans. Et moi, chez Akata, j'aime beaucoup leur manga comme ça, sur des thématiques et des sujets importants. Donc, je n'ai pas trop hésité. Mais en traînant dans ce rayon manga, j'ai vu qu'il y avait ça. Le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens de Nekomaki chez Casterman. J'ai commencé à lire, je sens que je vais bien me marrer. En plus, les graphismes sont très purs. Très beau, très épuré. Ça, en plus, ils sont dans la ville des chats au Japon. Donc je vous dis pas, rien que les graphismes à eux tout seuls, vous vous marrez déjà, alors je vous parle même pas du texte. Il y avait également Poupelle et la ville sans ciel de Akihiro Nishino chez Nobinobi. Alors je ne sais pas si vous voyez la brillance de ce livre, qui est juste de beauté. Je me retiens de le dévorer. Il y en a beaucoup de toute façon. Et il y avait une offre. Depuis qu'il a acheté une lithographie offerte, alors je vous jure que la lithographie c'est pas de la gnonnette. Hein. Okakura Kakuzo, le livre de thé, qui va être d'une beauté incroyable ce livre. Et Kawakami Hiromi, les années douces. Voilà. Et enfin, bah, la lithographie qui est quand même the must. Quand elle l'a sortie, la vendeuse était là. Hein, c'est pas de la gnognotte pour le coup. Alors j'ai pas ce qu'il faut pour l'attacher chez moi. J'ai oublié de les prendre chez mes parents. C'est mes parents qui ont ça. Moi j'en ai plus. C'était à moi mais je leur ai laissé en fait. Comme je ne pensais pas accrocher quoi que ce soit chez moi avec des punaises. Et les seuls que j'ai, je les ai utilisés pour mon calendrier. Donc voilà. Alors soit je vire le calendrier et je mets ça à la place. Je sais pas. Faudra que je pense à les prendre. Mais bref. Donc voilà, c'est tout ce qui est en réception. Enfin tout. Normalement ça devrait se calmer tant que j'ai pas en librairie, ça ira. Parce que Presse Ministère, je vous jure, depuis ma dernière commande Presse Ministère, ils m'envoient toutes les semaines des bons de réduction, des trucs comme ça. Mais je peux pas les cumuler. Je les cumulerai, je dirais pas, j'en profiterai, mais là j'ai plus que 6 € en cagnotte. Donc faut que j'attende. Puis il faut que je vois financièrement, il faut que je fasse attention. Est-ce que ma voiture, il va falloir la porter en révision? Pas tout de suite, hein, mais il faut que je prévoie, il faut que je calcule. Bref, sur ce, je vais vous laisser avant qu'on soit trop loin dans la vidéo, que je traîne trop. Et je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dire à très bientôt. Salut!